Salut tout le monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous donner mon avis définitif sur l'Unidine et sur son bowler cap. Donc pour moi c'est un petit peu la double nouveauté chez Dynavap pour 2025, tout simplement parce que là il nous propose deux trucs mais qu'on n'avait jamais vu chez Dynavap jusqu'à présent. Un stem avec un type intégré et surtout un cap avec des billes à l'intérieur et qui va favoriser la convection. Et quand je dis favoriser la convection, on est nettement au-dessus de ce que pouvait nous offrir un type Helix et un cap perforé par exemple. C'est quelque chose qui tranche, mais littéralement, avec tout ce qu'on pouvait connaître de chez Dynavap jusqu'à présent. Et c'est pour cette raison-là que je pense que ce cap va être assez clivant. Soit on va aimer, soit on va détester, et on va essayer de voir ensemble s'il peut vous convenir ou pas. Donc déjà, je tiens à remercier Dr Vaporisateur, qui à la base m'a prêté ce vapo pour que je puisse en faire une revue, le tester, en faire une revue et vous dire ce que j'en pense. Et au final, j'ai fini par l'acheter ce vapo. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il m'a vraiment convaincu. Déjà parce qu'il apporte quelque chose, comme je disais, de différent dans ma collection de Dynavap, déjà premièrement. Et puis, je suis aussi pour vous avouer quelque chose, mais ça je pense qu'on commence à le savoir, je suis un vaporiste qui est beaucoup plus axé sur la convection. J'adore la convection, c'est ce que je préfère, et ce cap-là m'en apporte. Donc du coup, pour moi, c'est banco si on peut dire, ça me plaît vraiment beaucoup. Maintenant, ça sera peut-être pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous donner mon avis définitif dessus. Donc d'ailleurs, j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur cette Unidine et le bowler cap, une vidéo première impression où je vous dis ce que j'en pense et très sincèrement, ça n'a pas vraiment changé depuis cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir, vous trouverez le lien dans la description de manière à pas la chercher sur la chaîne. Et puis voilà, je vous invite à aller la voir parce que je vais peut-être pas me répéter en fait dans cette vidéo par rapport à ce que j'ai déjà dit dans celle-là. Donc je vous invite à aller la voir. Et j'ai aussi fait d'ailleurs deux autres vidéos. Une vidéo sur le stem, où on voit le stem de beaucoup plus près, parce qu'il y a quand même un sacré boulot de fait dessus par Dynavap, il est vraiment très beau. Et aussi une vidéo pour vous aider un petit peu à la chauffe, pour ceux qui galèrent. Parce que ce cap-là, il est quand même différent d'un captif cap, et il va vous demander une courbe d'apprentissage et de découverte. Il va falloir comprendre un petit peu comment il fonctionne, et il va vous falloir, pardon, 2-3 sessions. Voilà. Et pendant ces 2-3 sessions, il y a de grandes chances que ce soit de la combustion, soit pas de vapeur. Donc très sincèrement, c'est assez frustrant, voire décourageant. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, pour vous aider un petit peu, du moins pour aider ceux qui galèrent, parce que tout le monde ne va pas galérer avec, hein. Mais en tout cas, pour ceux qui galèrent, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, ça pourrait vous aider un petit peu, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un tour du Vapo. Donc c'est un Vapo qui vaut 149 €, voilà. Par contre, le cap, il est disponible au détail pour 49 €, hors code promo, donc on peut l'avoir encore moins cher. Et j'aurais tendance à dire que pour s'essayer à la convection Made in Dynavap, si on peut dire ça, c'est quand même nettement plus abordable. On n'est pas obligé de dépenser 150 € pour ça. Et donc le cap, il est compatible avec tous les types Dynavap, sauf bien sûr celui de l'Hyperdine, parce qu'il est beaucoup trop gros. Mais sinon, il est compatible avec tous les types Dynavap. Par contre, il y a certains types qui, pour moi, le résultat est vraiment plus que moyen. Et je vais vous les dire tout de suite, c'est le type Helix, le type Vong et aussi un petit peu le type Omni. Alors, à la fois, c'est un petit peu normal parce que ce sont des types qui ont été conçus et développés pour laisser passer beaucoup plus d'air entre le cap et le type. Et vu qu'on a une entrée d'air sur le bowler ici qui en distribue quand même beaucoup, et on se retrouve avec beaucoup trop d'air. Du moins pour moi, beaucoup trop d'air dans le bol et au final, on n'a pas une expérience géniale avec ces trois types. Voilà. Mais après, c'est que mon avis. Par contre, ça fonctionne très très bien avec d'autres. Ça fonctionne très très bien avec le M7 XL ou le M7. C'est les mêmes, hein. Voilà. Et quand vous regardez, d'ailleurs, c'est... Bon, je parle pas de cette partie-là, hein, mais quand vous regardez le bol, c'est très lisse, c'est très similaire. Donc ça fonctionne vraiment très très bien avec le M7. Ça fonctionne aussi bien très bien avec le type M+. Donc là, c'est un petit peu plus texturé, mais on garde un petit peu ce côté un petit peu lisse, entre guillemets. Et puis ensuite, ça fonctionne bien, voilà, avec tout ce qui est M19, M20, M21. Là, c'est un M19. Je vous les montre pour vous montrer un petit peu comment sont faits les types. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux de quoi je parle. Et puis, ça fonctionne aussi très bien avec le type titane de Dynavap. Donc là, je l'ai mis sur le stem du Vong, mais c'est bien le type classique, le premier type titane. Et ça fonctionne bien avec celui-ci. Et après, si vous voulez vous amuser, ça fonctionne même avec le B. Voilà. Avec ce type-là, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà.
Mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc, de mettre le boiler cap là-dessus. Au niveau du Vapo, maintenant on va faire quand même un petit tour dessus. Oui, je voulais vous dire que bien évidemment, un captive cap peut aller sur l'Unidine aussi. Voilà, là ça vous le transforme en VapCap classique, quoi. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Donc on va quand même faire un tour un petit peu du Vapo quand même. Voilà, même si je l'aborde quand même dans les premières impressions, mais on va quand même faire un petit topo. Donc là on se retrouve avec un Vapo qui est complètement en titane. Donc le type, on ne peut pas le retirer, hein, le fameux type intégré. Donc on a un stem en titane, on a un embout buccal en titane qui est compatible bubbler 10 mm. On a un condenseur réglable sur cette position. Voilà, je vais faire une petite parenthèse après dessus. Et on a deux joints toriques uniquement pour tenir l'embout buccal dans le stem. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, il y a très peu de parties, quoi. Voilà. Donc pour ça, c'est vraiment du full titane, tout ça. Et le cap en lui-même, il est tout en inox. Donc vous avez donc le cap en inox, les billes à l'intérieur, c'est des billes en inox aussi de 3 mm. Voilà. Et au niveau donc là, full titane, full inox. Et au niveau du condenseur, il est réglable sur cette position, comme je vous le disais. Et donc ça va jouer sur le rafraîchissement de la vapeur pour ceux qui ne le savent pas. Donc plus le chemin, bien évidemment, est long, plus la vapeur est rafraîchie. Et plus le chemin est court, et moins la vapeur est rafraîchie. Donc ça peut aussi jouer sur l'airflow, mais sur d'autres vapcap. Sur d'autres vapcap. Quand on utilise un autre cap, plutôt. C'est plutôt ça que je voulais dire. Parce que lui, il envoie vraiment énormément d'air. Et ce que je vais vous expliquer là, c'est, on va dire, plus valable avec le M7XL par exemple, ou avec l'Hyperdine, où ça fonctionne très très bien aussi avec. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu sur la résistance au tirage. Donc vous avez un condenseur, voilà, vous pouvez le monter. Donc on va le monter tout en haut. Et là, vous allez voir que, donc je le pose à l'endroit où il arrive pour jauger un peu. Et là, vous voyez qu'il va passer dans le rétrécissement et qu'il va arriver juste sous la grille du Vapo. Et donc là, je vais avoir un tirage serré. Donc pour ça, c'est assez sympa. Pour tout ce qui est tirage indirect, par exemple. Et au contraire, si je le descends, je vais tout simplement créer un espace entre le dessous de la grille et l'entrée du condenseur. Et à partir de ce moment-là, j'aurai un tirage un peu moins serré. Voilà. Mais par contre, avec ce cap-là, voilà, ça ne fonctionnera pas vraiment, quoi. Vous ne sentirez pas vraiment de différence avec la résistance au tirage. Il envoie énormément d'air, ce bowler cap. Voilà, comme vous voyez, là, c'est l'arrivée d'air chaud. Il en envoie énormément. Donc, en parlant de l'arrivée d'air chaud, cette plaque-là, vous pouvez la retirer pour changer les billes. Vous pouvez mettre des billes de rubis, voilà. Vous pouvez mettre aussi les billes en saphir de l'Hyperdine. Très sincèrement, c'est bien, il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Je vous conseille d'ailleurs de mettre des billes de 2 mm et pas de 3 mm, parce que vu qu'il y a très peu de résistance au tirage, et il y en a même peut-être pas assez, j'aurais tendance à dire avec ce cap, c'est peut-être pas plus mal de mettre des billes un petit peu plus petites. Plus le diamètre est petit, plus le tirage est serré. Et très sincèrement, des billes de 2 mm là-dedans, j'ai trouvé que c'était quand même plus sympa en termes de résistance au tirage. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est que les billes de rubis, déjà c'est la même chose que les saphirs, hein, c'est les mêmes propriétés thermiques, il y a juste la couleur qui change. Et en règle générale, ce genre de billes-là, c'est pas vraiment préconisé pour les changements de température brusques. C'est assez fragile à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de types de l'Elevator, c'est un Vapo de chez Elevate, qui se chauffe au chalumeau pareil. Il y a beaucoup de personnes qui éclatent leur type en mettant des billes de rubis à l'intérieur. C'est une histoire de dilatation. Donc je suis pas convaincu que ce soit... bon, c'est de l'inox, hein, vous craignez pas grand-chose. Mais voilà, méfiance avec ça, ne faites pas de surchauffe, ou alors n'y allez peut-être pas trop violemment avec un chalumeau par exemple, parce que les billes elles vont pas aimer, quoi. Voilà, mais bon, avec un briquet classique, vous pouvez y aller, quoi. Mais par contre, évitez les lance-flammes, voilà, comme le mien là. Voilà, évitez ce genre de briquet-là. De toute façon, je vous le recommande pas parce que vous allez chauffer vraiment trop le cap va chauffer plus vite que les billes et au final, ça partira en combustion, quoi. Donc, je vous le conseille pas. Prenez un briquet classique.
avec une flamme pas trop violente, quoi. Voilà. Donc ça, c'était au niveau des billes. Donc vous avez une vidéo que Dynavap a fait, où il vous montre comment retirer cette plaque-là pour changer les billes. C'est pas évident, hein, je vous le dis honnêtement, c'est un petit peu galère. Donc faites-le vraiment si vous appréciez pas l'expérience avec les billes en inox, par exemple. Voilà, si c'est juste pour essayer comme ça, voilà, je vous le déconseille. Et si vous voulez vraiment jouer sur la résistance au tirage, achetez une spirale. Voilà, achetez une spirale de chez Simrel, ça vaut entre 15 et 20 balles. Vous la mettez dedans, voilà. Non seulement ça va rafraîchir votre vapeur, ce que fera pas les billes, par exemple de rubis, par exemple, de 2 mm ou en saphir. Donc ça va rafraîchir votre vapeur et en plus ça va vous rajouter une petite résistance au tirage puisque la vapeur elle est obligée de faire le tour de la spirale quand elle rentre dans le condenseur. Donc quelque part, je trouve pas nécessaire de mettre de changer les billes dans ce cap-là. Par contre, je trouve ça limite obligatoire de mettre la spirale parce que très sincèrement, la vapeur avec ce cap et que ce soit avec n'importe quel vape cap est chaude. Voilà, c'est même assez désagréable sur ce point de vue-là. Donc ça, c'était pour le cap. Au niveau de la chauffe, je vous invite à aller voir la revue. Pardon, la petite vidéo que j'ai fait pour vous aider à chauffer avec le briquet. Je peux peut-être vous parler un petit peu des IH parce que je ne les ai pas abordés dans cette vidéo aide à la chauffe, si je peux l'appeler comme ça. Avec les IH, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne avec l'ILVAP 2.0. Maintenant, le résultat, il est pas top, hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas kiffé l'expérience avec l'ILVAP 2.0. Ça fonctionne aussi avec le WAND. C'est d'ailleurs avec cet IH là qui fonctionne le mieux. Maintenant, je préfère le briquet. Voilà, j'ai trouvé que j'ai obtenu de bien meilleurs résultats au briquet avec ce Bowler Cap plutôt qu'avec l'IH. Et en même temps, avec l'IH, je vous déconseille cette chose. J'aime pas du tout, hein, donc là maintenant vous le savez. J'utilise jamais ce truc parce que je trouve que tout simplement ça bride la chauffe. D'autant plus avec le Bowler Cap qui a une entrée d'air et une entrée d'air ici en fait, et ça fait un manque de masse quelque part. Voilà, et je trouve que ça bride énormément la chose. Alors petite astuce, vous ne prenez pas la tête, vous réglez votre température. D'ailleurs, pour un petit peu la période, si, la période d'adaptation, de découverte avec le cap, on peut appeler ça comme ça, je vous conseille de démarrer beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà, parce que vous avez quelque chose de nouveau ici, c'est les billes. Et les billes, il va falloir les chauffer aussi. Et elles vont retenir la chaleur. Et donc pour éviter une combustion, à la deuxième chauffe par exemple, commencez doucement ici. Voilà, c'est juste histoire de découvrir comment il fonctionne, comment il réagit à la chaleur. Et je vais vous dire honnêtement, j'ai commencé à 120 degrés moi. Donc c'est le plus bas. Donc bien évidemment, c'est carrément pas suffisant. Je suis monté au fur et à mesure pour vraiment trouver la bonne température. Et pour remplacer cette chose-là, vous prenez une grille de 20 mm,8. Vous réglez votre wand, vous le retournez. Voilà, et vous mettez la grille à l'intérieur, tout simplement. Et en fait, ça va donner ça. Voilà. Et quand vous allez le poser sur le bureau, de toute manière, ça ne va pas brûler puisque c'est surélevé ici. Voilà. Donc vous pouvez le mettre comme ça, et puis vous pouvez mettre votre vape cap comme ça. Voilà. Et ça va chauffer nettement mieux. C'est d'ailleurs comme ça que je l'utilise avec, par exemple, avec le Danifusion. Vous voyez, je le mets dedans et comme ça, je suis tranquille. Donc, c'est une petite astuce. Bon, voilà, ça casse pas des briques, mais très sincèrement, ça fonctionne mieux avec ça plutôt qu'avec leur adaptateur en silicone. Donc ça, c'était pour l'IH. Je pense que pour l'IH, il n'y a que vous qui allez pouvoir trouver la température adéquate de toutes les manières. Donc je vous invite à essayer, mais allez-y progressivement, parce que très sincèrement, la combustion, elle arrive très très vite avec ce Bowler Cap. Je pense que là, pour le coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein, pour pas me répéter? On va quand même parler un petit peu rétention de chaleur quand même. Voilà, un petit peu rétention de chaleur parce que c'est assez traître. Donc quand vous chauffez votre vapeau, que ce soit à l'IH ou au briquet, tournez déjà votre vape cap doucement. Voilà, ne le tournez pas comme un vape cap, comme votre vape cap habituel par exemple. Voilà, parce qu'en général, moi je tourne à peu près comme ça. Voilà. Avec celui-ci, je tourne, voilà, un petit peu comme ça, je reviens, etc. Et toujours en chauffant la zone des billes. Tout simplement parce que le cap est super fin, le cap en inox est super fin, et vous avez les billes à l'intérieur qui sont pleines. Donc en gros, le cap, il va chauffer nettement plus rapidement que les billes,
et il va refroidir aussi beaucoup plus rapidement que les billes. Donc en gros, si vous tournez trop vite, le cap sera suffisamment chaud et donc là, il va se mettre à cliquer. Mais par contre, les billes ne seront pas encore à bonne température si vous tournez trop vite. Et de la même manière que quand il déclic et qu'il vous indique que vous pouvez rechauffer, et ben ce petit filou, il vous ment. Tout simplement parce que le cap, effectivement, est revenu à bonne température pour recommencer une autre chauffe, mais pas les billes. Les billes, elles ont gardé un petit peu de chaleur, peut-être pas assez pour créer de la vapeur encore ou pour encore tirer une latte, mais par contre assez pour créer une surchauffe et partir en combustion. Et quand vous partez en combustion à cause de ce cap-là, c'est une combustion éclair. En une seconde, votre bol il est cramé complètement, c'est tout noir. Donc voilà, méfiance un peu avec ça. Tout simplement parce que, en fait, c'est assez simple à comprendre. Vous avez le système du clic qui est placé sur le cap. Voilà, il n'est pas en contact avec les billes. Donc, quelque part, il vous donne la température du cap. Et c'est assez traître. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai fait de la combustion d'ailleurs avec quoi. J'ai chauffé une deuxième fois, hop, bah, il déclic, c'est bon, allez hop, c'est reparti. Et en fait, non quoi. Je vous conseille d'attendre avant de rechauffer. Attendez 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Posez-le d'ailleurs sur un aimant. Voilà, un aimant si vous avez un IH ou un aimant ou un Dynastache, enfin peu importe. Posez-le sur quelque chose en métal ou voilà, de manière à ce qu'il refroidisse plus vite. Ou alors vous soufflez dessus. Voilà, mais je vous déconseille de relancer une chauffe dès qu'il a décliqué parce que là, je pense que je peux vous garantir une combustion, quoi. Voilà, ou du moins, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'en ai fait. Voilà, donc à ce niveau-là, je pense que niveau rétention de chaleur, méfiance avec les billes. On peut passer sur le confort. Alors sur le confort, ça concerne essentiellement le boiler cap. Voilà, la vapeur est chaude. Que vous le mettiez sur n'importe quel vapcap, la vapeur sera chaude, bien plus chaude qu'un vapcap classique. Voilà, c'est un petit peu dérangeant, mais avec la spirale, justement, bah, tout de suite le problème il est résolu, hein. Vous mettez la spirale dedans, vous avez un Unidine qui est vraiment qui est confortable, quoi. Voilà, très sincèrement. Donc n'hésitez pas à investir là-dedans. Au niveau du stem, ça aussi, pour moi, c'est un problème le stem. Enfin, c'est un problème. Oui et non, parce que sinon je l'aurais pas acheté non plus. Si vous voulez, l'argument, et pardon pour Dynavap, c'est le type intégré, c'était censé jouer sur le transfert de chaleur. Moi, je le cherche encore, très sincèrement. Il devient chaud ce stem. Si vous avez un tirage comme le mien, c'est-à-dire euh, assez long, bah, de toute façon, il va vous falloir un tirage assez long d'ailleurs pour faire passer, pour faire descendre la vapeur du cap au bol. Bah, si le tirage est un peu long, ça commence à chauffer. Voilà, ça commence à chauffer ici, et puis ça va continuer à chauffer, et très rapidement, ça va devenir chaud au niveau de l'embout buccal, carrément. Et là, c'est très désagréable. Très sincèrement, c'est très désagréable. C'est pour ça que je vous dis, la spirale, pour moi, c'est un impératif avec le bowler cap, et encore plus avec le bowler cap et l'unidine. Voilà, très sincèrement, pour moi, c'est un impératif. Euh, Au niveau des tirages répétés aussi, si vous faites des tirages répétés, ça va chauffer très très vite. Voilà. Donc c'est un petit peu le reproche que je fais au stem. Après le bowler cap, c'est comme ça qu'il fonctionne, hein. Il est fait pour envoyer de la chaleur bien comme il faut. Donc quelque part, j'aurais tendance à vous dire que c'est un peu normal. Voilà. Donc voilà. Simrel, merci pour ça. Et Dynavap, je comprends toujours pas pourquoi ils en mettent pas dedans en fait. Parce qu'ils sont un petit peu en partenariat souvent avec Simrel, bah, et ça serait sympa de nous les mettre dans les vapos maintenant. Mais bon, voilà, après, ça n'engage que moi. Au niveau ce que je peux vous dire aussi, c'est que au niveau de la bonne utilisation avec ce bowler cap, et quel que soit le vape cap, je vous conseille pas un grind fin. Au contraire, vraiment pas fin et pas tassé surtout. Vous voyez plutôt un grind moyen à grossier et surtout, comme je l'ai dit, sans le tasser. Vous pouvez aussi, tout simplement parce qu'on est en convection, il faut que l'air puisse circuler librement à travers vos fleurs de manière à pouvoir créer la vapeur et surtout éviter la combustion, quoi. Voilà, surtout ça. Et pas tasser parce que déjà, l'air chaud, bah, il va s'en charger pour vous, tout simplement. Donc ne le tassez pas. Et à la limite, laissez peut-être un petit millimètre entre les fleurs et le haut du type. Comme ça, vous allez éloigner un petit peu les fleurs de la source, voilà, de la source de chaleur, de la diffusion de chaleur. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, déjà, on évite les points de combustion sur le dessus.
et aussi on évite enfin on va dire qu'on a une meilleure diffusion au niveau de la surface du bol. Voilà. Très sincèrement, j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux comme ça, en laissant un petit espace. Après, voilà, c'est pareil, c'est que mon avis. D'autres personnes aimeront le remplir à ras-bord. Ça, après, il faut tester pour vraiment voir ce qui vous convient. Mais en tout cas, moi, je vous conseille ça. Au niveau du tirage, aussi, c'est un petit peu la clé pour une session réussie en convection. Euh, c'est vraiment ça qui va définir votre extraction et la production de vapeur. Plus vous allez tirer lentement, plus l'air chaud va rester en contact avec vos fleurs et plus l'extraction sera là et plus vous aurez un gros nuage. Et à l'inverse, si vous tirez trop rapidement, bah, l'air il reste pas assez longtemps en contact avec vos fleurs et là vous avez une extraction légère et très peu ou pas de vapeur. Voilà. Par contre, c'est vraiment un juste milieu à trouver parce que si jamais vous tirez trop lentement, ça va partir en combustion. Donc c'est vraiment un juste milieu à trouver. Mais ça, c'est pareil. Vous allez faire une session, deux, trois sessions, et vous allez découvrir vraiment le tirage qui vous convient, parce que là, je ne peux pas vous aider plus que ça. Ça sera vraiment à vous de trouver le bon ratio, quoi. Voilà. Mais le tirage et le grind, ils sont super importants pour avoir de bons résultats avec ce bowler cap. Si, si vous, par exemple, vous tassez, vous grindez très fin, vous tassez et vous tirez tout doucement, ah, je vous garantis que la combustion, elle est partie, quoi. Au niveau du tirage, comme je le disais tout à l'heure, tirage indirect, c'est possible quand même. Voilà. C'est mieux le tirage direct, hein, c'est d'ailleurs fait pour ça. En général, en convection, on est en tirage direct. Mais c'est possible. Vous pouvez faire un ou deux cigares puff de manière à amorcer la chose, mais en tout cas, c'est jouable. Mais c'est nettement moins efficace qu'avec un vape cap, enfin, qu'avec un cap classique, quoi. Voilà, il n'est pas fait pour ça en fait. Il est vraiment fait pour du tirage direct et assez long. Donc, mais ça fonctionne. Voilà, on peut pas dire le contraire. Alors, on va parler maintenant de la densité de vapeur et de l'extraction. Alors, pour moi, elles sont bonnes à très bonnes. Tout simplement parce que bah, j'adore la convection déjà et d'une, et qu'il est quand même assez convaincant. Il envoie bien quand même ce vape-cap-là. Maintenant, on aura un nuage de vapeur qui sera moins, je ne vais pas dire moins dense, parce qu'on peut avoir un gros nuage, mais il sera quand même moins opaque qu'avec une expérience avec un cap traditionnel. Voilà. C'est tout simplement, c'est un petit peu normal en fait. C'est de la conduction, de la convection, c'est pas tout à fait la même chose. Et en règle générale aussi, vous verrez que l'AVB sera plus clair avec ce cap-là plutôt qu'avec un cap à conduction. Ça cuit pas les plantes en fait. Voilà, ça les chauffe seulement en fait. Alors que la conduction va tendance à avoir les cuirs. Donc c'est un petit peu normal qu'on ait un AVB un petit peu plus sombre avec un vape cap traditionnel à conduction et en utilisant ce cap-là convection. Donc ne soyez pas surpris pour ça. Maintenant au niveau de la saveur, une fois qu'on a mis la spirale, on peut vraiment en profiter. C'est nettement plus savoureux que n'importe quel vape cap, enfin que n'importe quel cap. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez le mettre sur n'importe quel Dynavap, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment pour le cap. Vraiment, la saveur est vraiment très bonne. Et l'extraction, pour moi, est meilleure. C'est-à-dire que si je prends par exemple cette unidine là, juste le cap d'ailleurs, on va pas prendre l'unidine. Mais je prends par exemple le M7, je lui mets son captif cap, et ben je vais avoir des effets mieux ressentis, peut-être un cran au-dessus, en utilisant le bowler cap. Voilà. Très sincèrement, pour moi, l'extraction est nettement un cran au-dessus avec le bowler cap. Bien évidemment, une fois qu'on a passé la courbe d'apprentissage, qu'on a repéré un petit peu sa vitesse de tirage et tout, c'est nettement plus convaincant. Voilà, très sincèrement. Bon, après, c'est vrai que ça fait un vapeau quand même assez long, quoi. Mais en tout cas, voilà, pour ça, la saveur et l'extraction, pour moi, on y gagne vraiment avec ce bowler cap. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est avec la résine, les concentrés et sur bubbler, peu d'intérêt pour moi. Très sincèrement, peu d'intérêt. Tout simplement parce que il y a énormément d'air qui rentre ici, ça refroidit très vite. Et résultat du compte, je suis nettement moins satisfait qu'avec un vape cap traditionnel en fait, qu'avec un cap traditionnel. Faut que j'arrête de dire vape cap traditionnel parce que c'est vraiment lui qui fait tout le boulot en fait. Tout ce que je vous dis là, ça concerne lui, ça concerne ce bowler cap. Mais en tout cas voilà, je suis nettement plus convaincu avec un cap classique pour tout ce qui est résine,
concentré et sur bubbler, très sincèrement. Tout simplement parce qu'on est en conduction, ça maintient la chaleur plus longtemps. Voilà. En règle générale, la résine elle est concentrée, on utilise de la conduction. Là, on est en convection. Et très sincèrement, j'ai pas trouvé ça convaincant. Ça fonctionne, je vais pas dire le contraire, mais je préfère utiliser un VapCap avec un cap classique, du moins pour ça. Donc au niveau du nettoyage, on peut faire un topo sur le nettoyage. Je sais pas depuis combien de temps la vidéo elle tourne, mais on peut faire un topo sur le nettoyage. Donc le Vapo, vous le démontez, tac, comme ça, voilà, vous voyez c'est déjà fait. Tout part dans l'alcoolisant. Donc vous mettez le stem, pas besoin de retirer la grille en l'occurrence, le stem, le condenseur, l'embout buccal, vous le mettez dans l'alcooliso et le cap aussi. Parce que le cap, vous allez avoir des remontées de vapeur et ça va venir un petit peu salir vos billes à l'intérieur. Donc de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de le nettoyer à chaque fois. Nettoyez-le seulement quand ça a commencé à changer de couleur là et que vous voyez éventuellement qu'il y a du reclaim sur la grille. Là, c'est qu'il est grand temps de le mettre dedans, quoi. Voilà. Au niveau des joints toriques, il y a plusieurs vidéos où je dis qu'il faut retirer les joints toriques. C'est une bêtise que je vous ai dit et je m'en excuse. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'avait laissé en commentaire, justement, qui m'avait rappelé un petit peu la chose. Donc, je le remercie beaucoup parce que moi, je continue à les retirer, j'avais pris l'habitude. Et en fait, si vous voulez, c'était au tout début avec Dynavap. Au tout début avec Dynavap, on avait des joints qui étaient d'ailleurs de couleur noire pour vous aider à les identifier et ils ne résistaient pas à l'alcool iso. L'alcool iso les bouffait et au final, on était obligé de changer de joint tout le temps, quoi. Donc, c'était un peu galère. Et bien sûr, Dynavap a pallié au problème très rapidement. Ils ont fourni des joints toriques qui résistent à l'alcool iso et ils sont de couleur grise. Voilà. Donc, vous pouvez les mettre dedans. Par contre, je vous déconseille de les mettre plus de 20 à 30 minutes à tremper parce qu'ils sont quand même assez fins. L'alcool iso, c'est quand même un peu corrosif. Donc, même si ça résiste, voilà, 20-30 minutes, c'est largement suffisant. Et pendant ces 20 à 30 minutes, quelque chose qui est tombé, pendant ces 20 à 30 minutes, surtout, pensez à remuer le bocal une à deux fois. Moi j'utilise un bocal, c'est pour ça que je dis un bocal, c'est un pot de confiture très grand, enfin très large que j'utilise. Je mets tout ça dedans et pendant 20 à 30 minutes, allez, je vais le remuer une à deux fois comme ça, c'est pour que l'alcool iso puisse bien circuler à l'intérieur en fait du Vapo. Comme ça, tout est bien propre, tout est bien nickel. Ensuite, j'ai plus qu'à qu'à le passer sous le robinet pour le rincer abondamment. Et ensuite, soit je le laisse sécher, soit je l'aide à sécher. En général, je l'aide à sécher. Vous prenez tout simplement du papier absorbant, vous essuyez et voilà. Après, vous pouvez remonter. Et quand vous remontez, pensez à lubrifier vos joints toriques avec de la Dynawax, par exemple, ça marche bien, très bien. Ou alors avec de l'huile de coco. Tout simplement parce que l'alcool iso, c'est un dégraissant. Vous allez sécher vos joints et quand vous allez les rentrer comme ça frotte avec le métal et c'est à ce moment-là que vous risquez de les abîmer. Donc pensez à ça, ça vaut pas très cher. On le garde super longtemps parce que franchement, juste une goutte d'huile de coco, c'est largement suffisant. Ou alors juste même pas enfin le bout du doigt quoi, avec de la Dynawax et c'est largement suffisant. Donc pensez à faire ça. Au moins vous les garderez longtemps. Donc au niveau des conclusions, ce que je peux vous dire, c'est que c'est mitigé. Alors pour moi, c'est certes un VapCap qui tranche littéralement avec tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, et il me plaît pour ça. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pourrais recommander l'Unidine, parce que là je parle de l'Unidine, je pourrais le recommander à tous les fans de Dynavap, voilà, qui veulent élargir leur collection avec quelque chose de vraiment différent. Parce que là, pour le coup, on a deux trucs qu'on n'avait jamais eu. Donc pour le coup, c'est pas mal. Maintenant, le bowler cap aussi. Je vais d'abord faire les bons points d'abord. Le bowler cap aussi. Je le recommanderais à tous les utilisateurs de Dynavap. Avec ou sans des expériences de convection. C'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose. C'est pas un accessoire comme ça, un nouvel embout buccal non, ça apporte vraiment quelque chose. Et donc, oui, je pourrais le recommander à n'importe quel utilisateur de VapCap, surtout que 49 € moins 10%, parce qu'en règle générale, c'est ça les codes promo qu'on a. D'ailleurs, il y en a certainement un dans la description, je vous laisse aller vérifier. C'est pas cher en fait, pour avoir vraiment quelque chose qui vous apporte une nouvelle expérience avec ce que vous avez déjà à la maison. C'est plutôt pas mal, voilà. Maintenant, je le recommanderais pas à un débutant. Parce qu'il y a quand même la courbe d'apprentissage, c'est quand même moins intuitif. Voilà. À un débutant, je le recommanderais un M7 XL, par exemple. Voilà. Et ensuite, pourquoi
pourquoi pas ça après, mais après la période de découverte du VapeCap, c'est mieux, je pense. Voilà, je le recommanderais pas à un débutant. Maintenant, l'Unidine, tel qu'il est là, est-ce que je le recommande ou pas? Un fan de Dynavape, comme je vous l'ai dit, oui. À quelqu'un qui n'est pas attaché à Dynavape, voilà, qui aime bien Dynavape mais sans plus, qui n'est pas spécialement fan, non en fait. Voilà, je le recommanderais pas. Tout simplement parce que 149 euros, il faut rajouter une spirale dedans. Moi, à 149 euros, je vais vous le montrer. Hein, voilà, j'ai un Danifusion par exemple, qui m'offre une expérience qui est nettement plus confortable et au niveau de l'extraction, c'est aussi, on va dire que c'est un peu pareil quand même. Hein, ça fonctionne très bien, hein, le Danifusion. Ça fonctionne très bien. Ou alors, si vous êtes un amoureux de la convection, le convecteur XL. Voilà. Donc, très sincèrement, par rapport au prix auquel il est vendu, euh, si vous avez ni l'un ni l'autre, je ne recommanderais pas l'Unidine, très sincèrement. Je trouve que c'est bien, voilà. Je vous dis pas que c'est un mauvais Vapo, parce que sinon je l'aurais pas acheté, hein. Je l'aurais renvoyé à Docteur Vapo, parce que ça m'était possible de le faire. Mais voilà, je trouve qu'il est loin d'être parfait, et que pour 149 euros, je devrais pas avoir à acheter une spirale en plus, quoi. Voilà, très sincèrement, par rapport au marché actuel, hein, j'entends. Hein. Une spirale, il y en a une dans le Danifusion, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais qui n'est pas parfait, et je pense que Dynavape pourrait améliorer un petit peu le confort déjà et d'une, même si même si j'ai pu m'en débrouiller. Donc ça, c'était mon avis sur l'Unidine et le Bowler Cap. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un Vapo. Bonne vape à vous, ciao.